J'étais dans la cuisine en remuant mon café quand j'entendis des pas derrière moi. Le parfum de la pluie pénétra à travers la fenêtre ouverte et le bourdonnement silencieux du réfrigérateur était le seul bruit dans la pièce. Je me tournai, m'attendant à voir ma meilleure amie, mais au lieu de cela, je le vis, lui. Adam. Il avait grandi. La dernière fois que je l'avais vraiment regardé, il n'était qu'un garçon maladroit, plein d'énergie indomptée, mais maintenant, il se tenait là, plus grand, plus confiant. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, me regardant avec un sourire en coin. « Je ne savais pas que tu étais encore ici », dis-je calmement en prenant une gorgée de mon café, m'efforçant de garder ma voix stable. « Je pourrais dire la même chose de toi », taquina Théil en se rapprochant. Sa voix avait maintenant une profondeur, une chaleur qui entourait chaque mot. Je ris en secouant la tête, mais il y eut un changement dans l'air, subtil mais impossible à ignorer. Peut-être était-ce la façon dont il me regardait, comme s'il voyait quelque chose de plus que la simple meilleure amie de sa mère, ou peut-être était-ce ma propre prise de conscience de la façon dont sa présence rendait la pièce plus petite, plus intime. Je m'occupais des assiettes, essayant d'ignorer la façon dont mon cœur s'accélérait. Il resta là, appuyé contre le comptoir, me regardant comme si j'étais quelque chose d'intéressant. « Tu es toujours si silencieuse ?» demanda-t-il après un moment. « Seulement quand je n'ai rien à dire », répliquai-je en jetant un coup d'œil à lui. Son sourire s'élargit. « Alors, je vais prendre ça comme un défi pour te faire parler », dit-il en riant. Je levai les yeux au ciel, mais je ne pouvais nier la chaleur qui se répandait en moi. Il était charmant, sans effort. Il y avait une aisance dans sa façon de parler, une confiance qui rendait difficile de l'ignorer. Je me disais que ce n'était rien, juste une conversation innocente, mais alors ses doigts frôlèrent les miens lorsqu'il saisit un verre. Un petit contact, fugace, mais qui envoya un courant à travers moi, quelque chose que je ne m'attendais pas. Je retirai ma main trop rapidement, me raclant la gorge. « Alors, quand ta mère revient-elle » demandai-je. Il se pencha légèrement, son regard ne quittant jamais le mien. « Dans quelques heures. » Le silence s'étira entre nous. Il était trop près, suffisamment pour que je sente le parfum subtil de sa cologne, frais, propre, enivrant. Je n'aurais pas dû rester là, je n'aurais pas dû rire de tout ça, mais au lieu de cela, je soutins son regard un instant de trop, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Ses lèvres s'ouvrirent comme s'il allait dire quelque chose, mais juste aussi vite que le moment arriva, il disparut. Il se redressa, saisit une bouteille d'eau et sortit de la cuisine. Je soufflai, m'agrippant au comptoir, mes doigts pressant dans le marbre froid. Ce n'était rien, cela ne pouvait pas être rien, mais la façon dont mon cœur battait encore fort me disait le contraire. Les jours passèrent, mais ce moment dans la cuisine restait dans un coin de mon esprit. Je me disais que ce n'était rien, mais mon corps me trahissait à chaque fois qu'il entrait dans la pièce. Sa présence était impossible à ignorer, l'air changeait chaque fois qu'il était prêt, et d'une manière ou d'une autre, il était toujours prêt. Ça commença doucement. Il trouvait des raisons de rester après que sa mère quitte la pièce, un regard furtif, un frôlement d'épaules lorsqu'on se croisait. Il faisait des blagues juste pour me faire sourire, ses mots chargés de quelque chose d'indicible. Un soir, je me retrouvai sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière l'horizon, la chaleur de la journée collant encore à l'air. Il sortit et s'assit à mes côtés. « Tu sembles perdu dans tes pensées », dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Juste en train de réfléchir », répondis-je, gardant les yeux fixés devant moi. « À quoi » hésitai-je. La vérité, c'était que je pensais à lui, à cette ligne dangereuse que nous étions en train de franchir, mais je ne pouvais pas le dire, alors je choisis quelque chose de plus sûr. La vie, comment les choses changent quand tu ne prêtes pas attention. Il hocha la tête, l'expression pensive. Je comprends. Un jour, tout te semble familier, et le lendemain, c'est différent. Il y eut encore ce sens sous-jacent, ce poids dans ses mots qui fit serrer mon cœur. Je me tournai vers lui et, pour la première fois, je me permis vraiment de regarder. Les angles nets de son visage, la façon dont ses yeux portaient quelque chose de plus profond, quelque chose de compréhensif. « Tu n'es plus un enfant », murmurai-je avant de pouvoir m'arrêter. Il sourit, inclinant la tête. « Tu as remarqué ça, hein ?» Je laissai échapper un petit rire, secouant la tête. « Ne sois pas si arrogant. Je me demande juste combien de temps ça t'a pris pour le voir. » Sa confiance m'intimidait. J'aurais dû stopper ça, rendre clair que ce qui se passait entre nous n'était rien de plus qu'un moment fugace, mais au lieu de cela, je laissai le silence s'étirer, laissant la tension s'installer entre nous comme un accord tacite. Je me levai brusquement. Je devrais rentrer à l'intérieur.
Mais avant que je ne puisse bouger, sa main se referma doucement autour de mon poignet, pas de manière forcée, pas exigeante, juste assez pour m'arrêter. Alexa. Son nom sur ses lèvres était différent, une supplication silencieuse, une question sans mots. Je me tournai vers lui, le cœur battant dans ma poitrine. Il ne dit rien de plus, il n'en avait pas besoin. Tout était dans ses yeux, la curiosité, le désir, la compréhension que c'était mal, mais que ni lui ni moi ne pouvions semble-t-il partir. Je déglutis difficilement et tirai. Ma main se libéra, je reculai avant de perdre tout contrôle. On ne peut pas, murmurai-je, à peine croyant les mots que je venais de dire. Il ne protesta pas, il se contenta de me regarder partir, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini, pas encore. Je l'évitais, c'était la seule chose qui avait du sens. Je gardais mes distances, mes conversations étaient brèves, et je me répétais sans cesse que c'était une ligne que je ne devais jamais franchir. Mais peu importe combien j'essayais de me convaincre, je ressentais le poids de son absence quand il n'était pas là. Puis un soir, le destin intervint. Une tempête se leva, des nuages épais engloutissant la lune, le vent frappant contre les fenêtres. L'électricité vacilla une fois puis s'éteignit complètement, plongeant la maison dans l'obscurité. Je tendis la main vers mon téléphone, utilisant sa faible lueur pour me guider vers la cuisine. Mais avant que je ne puisse faire un autre pas, j'entendis sa voix. « Tu as peur du noir ?» Son ton était taquin, mais il y avait un côté difficile à déchiffrer, quelque chose d'indescriptible. Yesaufly. Je cherche juste des bougies. Un silence s'étira entre nous avant qu'une petite lueur n'illumine son visage. Il avait trouvé une bougie, sa lueur projetant des ombres douces sur ses traits. Il s'approcha, tenant la lumière entre nous, et pour la première fois depuis des jours, nous étions face à face, sans aucun endroit où nous cacher. « Tu m'évites, dit-il, me scrutant trop intensément. « Je ne t'évite pas, mentis-je, sachant que nous voyons tous les deux à travers mon mensonge. »« Si, tu le fais. » Sa voix était maintenant plus basse, son regard cherchant le mien. « Dis-moi pourquoi. » Je déglutis, mon cœur battant la chamade. « Parce que ce que nous vivons, ce n'est pas bien. » Il expira, secouant légèrement la tête. « Alors pourquoi ça me semble être le contraire ?» Je n'avais pas de réponse. Mon corps savait la vérité avant même que mon esprit ne puisse formuler les mots. Chaque regard volé, chaque pensée non dite, chaque fois que mon souffle s'était coincé quand il était près de moi, tout m'avait mené à ce moment. Sa main se leva, effleurant à peine mon bras. Le contact était léger, assez pour me laisser une issue si je le voulais, mais je ne reculais pas. Je ne l'arrêtais pas. Je restais là, laissant la chaleur de ses doigts enflammer ma peau. « Dis-moi de partir, murmura-t-il, et je partirai. » Je devrais l'avoir dit, j'aurais dû mettre fin à tout ça avant même que ça commence, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je fis la seule chose que j'avais combattue pendant des semaines. Je réduisis la distance entre nous. C'était lent au début, incertain, hésitant, jusqu'à ce que nos lèvres se rencontrent et que tout le reste disparaisse. La tempête dehors n'était rien comparée à celle qui faisait rage en moi. J'avais franchi la ligne, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le matin arriva trop tôt. La tempête était passée, mais le poids de ce que nous avions fait restait lourd et inébranlable. Je restais immobile, regardant le plafond, écoutant le silence. Mon corps se souvenait encore de son toucher, de la façon dont il m'avait fait me sentir vivante, imprudente. Mais la réalité revenait lentement, me rappelant les conséquences qui nous attendaient juste au-delà de cet instant fugace. Je m'habillai en silence, mes mains tremblant en lissant ma chemise. Lorsque je me retournai, il était déjà réveillé, appuyé sur un coude, me regardant avec une expression que je n'arrivais pas à lire. Il n'y avait pas de regret dans ses yeux, juste de la compréhension. « On ne peut pas refaire ça, » dis-je, ma voix à peine un murmure. Il ne détourna pas le regard, ne chercha pas à argumenter. « Je sais, » répondit-il, et c'était ça le pire. Il savait. Nous le savions tous les deux. Peu importe à quel point ça avait semblé juste sur le moment, il n'y avait pas d'avenir ici. Je tendis la main vers la porte, mais sa voix m'arrêta. « Ça n'a rien signifié pour toi. » Je hésitai, mon cœur se tordant. « Voilà le problème, avouai-je. Ça a trop signifié. » Le trajet de retour fut plus long que d'habitude. Chaque kilomètre entre nous me faisait mal au cœur, mais je me forçais à continuer, à repousser les pensées qui menaçaient de me submerger. Lorsque j'arrivais chez moi, je m'étais convaincue que c'était fini, que j'oublierais, que la vie reviendrait à ce qu'elle était avant. Mais l'univers en avait décidé autrement. Un message de ma meilleure amie illumina mon téléphone, « Il faut qu'on parle. »
La panique s'empara de mon ventre comme une pierre. Avait-elle remarqué quelque chose? Est-ce qu'il lui avait dit? Mes doigts hésitèrent au-dessus de l'écran, mais je ne pouvais pas me résoudre à répondre. La culpabilité me rongeait, noyant les échos de la nuit passée. Les jours passèrent dans un flou. Je les évitais tous les deux, espérant que le temps effacerait ce qui s'était passé, mais tard dans la nuit, quand le monde était silencieux, je ressentais son absence comme une plaie ouverte. Puis un soir, j'entendis frapper à ma porte. Je savais que c'était lui avant même d'ouvrir. Il se tenait là, les mains dans les poches, les yeux. Il chercha mon regard. « Je voulais juste te voir », dit-il simplement. Je voulais lui dire de partir, de faire ce qu'il fallait, mais au lieu de cela, je me décollai, lui laissant l'entrer une dernière fois. Nous ne parlâmes pas beaucoup. Il n'y eut ni promesse, ni illusion, juste la compréhension silencieuse que c'était à la fois un début et une fin. Lorsqu'il partit, je ne l'en empêchai pas. Je le laissai partir, parce que je devais le faire. Mais alors que je me tenais là, l'air portant encore la trace légère de sa présence, je sus que certains amours ne sont pas destinés à durer, mais cela ne les rend pas moins réels. Les semaines passèrent, mais les souvenirs ne s'estompèrent pas. Ils s'accrochèrent à moi, dans les moments de silence. La façon dont il me regardait, la façon dont mon nom résonnait sur ses lèvres, la façon dont j'avais ressenti quelque chose de si intense, et pourtant d'impossible. Je me disais que j'avais fait ce qu'il fallait en m'éloignant, mais si c'était la bonne décision, pourquoi cela faisait-il encore mal? La vie avançait, comme toujours. Ma meilleure amie ne mentionna rien, et je ne trouvai jamais le courage de lui demander si elle savait. Peut-être le soupçonnait-elle, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais fait mon choix, et je devais vivre avec. Un soir, je me retrouvai à nouveau dans la cuisine, en train de remuer mon café, exactement comme cette première nuit. La maison était calme, mais l'air ne semblait pas aussi vide que je l'avais imaginé, car malgré la douleur, malgré la perte, je savais que quelque chose en moi avait changé. Je m'étais autorisée à ressentir, je m'étais permise d'être vulnérable, de vivre quelque chose de brut et réel, même si cela n'était pas destiné à durer. Et cela comptait. L'amour n'est pas toujours une question d'éternité. Parfois, c'est une question d'instant, d'une leçon enveloppée dans la passion, d'une connexion qui vous change même lorsqu'elle s'échappe. Cela vous enseigne sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment, sur les risques qui en valent la peine et les lignes qu'on ne doit jamais franchir. Je n'étais plus la même femme qu'avant lui. J'avais fait face à la profondeur de mes désirs, de mes défauts, de ma capacité à aimer et à laisser partir, et dans cela, j'avais trouvé ma réponse. Certaines histoires n'ont pas besoin d'une fin parfaite. Certaines sont destinées à être ressenties, chéries et laissées derrière. Mon esprit murmurait dans l'espace entre ce qui était et ce qui aurait pu être. Et lorsque je pris ma dernière gorgée de café, je souris, parce que malgré tout, je ne voudrais effacer aucun instant.